Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les températures sont en baisse ici à Charleville, dans les Ardennes. J'ai vu -8 aujourd'hui et franchement, ça caille, hein? Il fait très très froid. Et j'imagine que vous profitez de votre chaudière et de la chaleur de votre maison ou de votre appartement. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va continuer notre étude que nous faisons pendant quelques semaines, trouver de l'espoir. Et nous trouvons, comme des chrétiens, nous trouvons de l'espoir dans les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont sûres et certaines et nous pouvons nous réconforter avec la certitude que Dieu ne ment pas et il va toujours accomplir ce qu'il a promis. Si vous avez une Bible, trouvez dans vos Bibles Apocalypse chapitre 20. Le titre du message aujourd'hui, c'est « La promesse de la justice ». La promesse de la justice. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Mais juste avant de lire ça, je vais lire un petit verset des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 31. La Bible dit en Actes 17, « Parce que Dieu, il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice, par l'homme qu'il a établi, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. » Évidemment, il parle de son Fils unique, Jésus. On se trouve en Apocalypse maintenant, chapitre 20, verset 11. La Bible dit, « Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis, la terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et leur place ne se retrouva plus. Et je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu, et c'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Prions. Père, lisons ce passage, ce n'est pas très très sympa de lire ces versets. Mais nous comprenons bien, Père, que tu es un Dieu juste. Nous comprenons bien qu'un de ces jours, tu vas juger le monde dans la justice. Et je te prie que tu nous aides, comme des chrétiens, comme tes enfants, de comprendre la gravité de cette scène, Père, de comprendre ce qui va se passer et de nous aider, motive-nous, Père, de vivre pour toi, de témoigner, d'évangéliser autant que possible, Père, parce que les gens vont périr un jour. Les gens ont besoin de toi, de ton Fils. Aujourd'hui, bénis cette leçon, bénis ce message, donne-moi les justes paroles, donne-moi également la compassion de donner ces paroles. Et je te prie que tu sois honoré et glorifié. Merci encore de ce que tu fais. Merci aussi de ton Fils unique et son sacrifice pour nous. Bénis-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Il y a 10 ans, 11 ans maintenant, c'était en Afghanistan. Il y avait une jeune fille à l'âge de 12 ans. Elle s'appelait Bibli Aisha. Et cette jeune fille, elle a été promise par ses parents, promis en mariage à un soldat du Taliban. Et elle s'est mariée à l'âge de 14 ans à un soldat, un homme, un adulte, d'accord? Elle s'est mariée avec cet homme et je ne pense pas qu'elle était
Elle était la seule femme de ce soldat. Donc, elle s'est mariée à l'âge de 14 ans. Et ça, c'était le moment quand l'abus a commencé dans sa vie. Le soldat du Taliban, n'était pas un monsieur très sympa, très gentil. En fait, il a abusé régulièrement pendant des années. Et c'était à l'âge de 18 ans que Bibli Aishi s'est échappée de cette maison, de cette famille, la famille de ce soldat. Et elle s'est évadée, elle a essayé de retrouver ses parents, et voilà. En fait, les polices l'ont trouvée et l'ont mis en prison pendant 5 mois. Et lorsqu'elle a été rendue, après les 5 mois, elle a été rendue à ses parents, et son papa, son père, l'a rendue à la famille de ce soldat du Taliban. À cause du fait qu'elle avait essayé d'échapper, essayé d'évader, et en fait, la famille de ce soldat, en fait, le beau-père, le mari, et je pense que trois autres membres de cette famille, 5 personnes, 5 hommes normalement, ils l'ont pris dans les montagnes, et ils l'ont pris et ils l'ont coupé son nez. Ils ont enlevé ses oreilles et ils l'ont laissé à mourir dans les montagnes. Heureusement, il y avait des gens qui étaient là, des étrangers qui étaient là avec les Nations Unies, je crois, je ne me souviens plus, mais ils l'ont trouvé en train de mourir dans les montagnes et ils l'ont sauvé. Mais le problème, évidemment, vous voyez cette image de cette jeune femme sans nez, sans oreille. Et c'était très, très émouvant. En fait, il y a 10 ans, 11 ans, c'était sur une magazine, la couverture d'une magazine en Amérique. Et, en fait, c'était choquant. C'était choquant de voir la barbarie et de voir ce genre de traitement dans les vies de ces gens, surtout de cette femme. Et au fur et à mesure, il y avait des organisations qui l'ont aidé et ils ont fait au fur et à mesure la chirurgie reconstructrice. Et voilà, elle a sa santé, elle a une nouvelle vie et je ne me souviens plus où elle se trouve maintenant, si elle est à l'ouest ou elle est toujours en Asie, je ne suis pas sûr. Mais elle a... avec l'aide des autres personnes, elle a retrouvé sa vie. Et honnêtement, je vois des exemples de ça, de cette barbarie, de cette haine, la méchanceté qui existe dans le monde. Et je me demande, où est la justice pour des gens comme ça? Où est la justice pour les gens? Je pense toujours à Hitler, la souffrance qui a été générée par la machine nazie. Et je me dis, où est la justice? Où est la justice pour les gens qui souffrent les atrocités aujourd'hui? Et aujourd'hui, vous savez comme moi, il y a toujours une demande dans le monde pour la justice. Nous voyons chaque semaine des exemples des injustices. Okay? Les meurtres, les agressions, les actes méchants, les atrocités qui s'échappent la justice humaine. Les gens qui s'échappent le jugement correct, quoi que ce soit. Donc il y a des moments que devant le tribunal, les crimes sont même balayés sur le tapis comme rien. David, le berger en psaume 10, il a demandé la même chose. Il a dit en psaume 10, verset 1, « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu loin et te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. » Donc, pendant des siècles, pendant des générations, les gens demandent, c'est où la justice? C'est où la justice? Mais vous savez, la Bible a beaucoup à dire par rapport à la justice. Pas la justice humaine,
Pas la justice légale, mais la justice divine. Grosse différence. En fait, chaque péché, chaque mensonge, chaque mauvaise pensée, les actes, est une offense à la sainteté de Dieu. Et il faut comprendre aussi que chaque péché, aux yeux de Dieu, mérite quoi? Le jugement, la condamnation. En Jacques chapitre 2, verset 10, car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tous. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Une seule erreur, un seul péché, c'est trop tard. Nous sommes coupables. Aussi en Romains chapitre 3, verset 19, Paul, il a dit, « Oh, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit, la loi de Dieu maintenant, ok? La loi dit à ceux qui sont sous la loi, ça c'est vous, ça c'est moi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Évidemment, tout le monde est coupable devant Dieu. Nous avons tous péché, nous avons tous transgressé sa loi, même si peut-être on n'était pas conscient de nos actes, mais la réalité, nous sommes, la plupart du temps, nous sommes conscients de ce que nous faisons. Et pendant les années 70, en Cambodge, il y avait un révolutionnaire, un premier ministre qui s'appelait Pol Pot. Et ce premier ministre révolutionnaire, il a réussi, pendant les massacres, il a réussi à tuer, massacrer vers 2 millions de personnes. Presque, je pense que c'était un quart ou un tiers de la population de son pays. Et il les a massacrés. Donc je demande, c'est où la justice? Le miracle de l'évangile de Jésus, c'est que Jésus, il a porté notre culpabilité, ok? Notre condamnation à la croix. Jésus a porté toute la douleur, tout le jugement, toute la peine, tout le châtiment à notre place. Et il a payé le prix pour moi, pour vous. Romains chapitre 8, verset 1. Ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnés. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant que j'ai accepté Christ comme sauveur personnel, il m'a changé, il m'a donné la vie nouvelle. Mais on passe, et la bonne nouvelle, écoutez-moi, l'enfant de Dieu ne passera jamais devant le tribunal juste de Dieu, comme nous voyons, comme nous lisons en Apocalypse. Pourquoi? Je ne serai jamais jugé à cause de mes fautes, selon mes fautes. Pourquoi? Parce que j'ai accepté Christ qui a été déjà jugé à ma place. Ceux qui n'acceptent pas Christ sont obligés de se porter et de vivre avec le jugement devant le tribunal. Ça ne change pas le fait qu'un jour dans l'avenir, que Dieu jugera le monde. Les incroyants, quand je dis le monde, les incroyants. Et il va juger dans la justice. Et ça, c'est une promesse. Vous voyez dans le monde, il n'y a pas beaucoup de justice, c'est injuste, c'est pas juste. Les choses que nous voyons, je suis d'accord. Mais écoutez-moi, la promesse de Dieu sont sûres et certaines par rapport à ce fait. Il va juger le mal un jour. Un jour. Ce n'est pas difficile à trouver un passage dans la Bible, mais c'est à ce sujet. Parce que ça dit beaucoup, il y en a beaucoup dans l'Ancien, beaucoup dans le Nouveau Testament qui parlent du jugement juste de Dieu. Dieu, il n'aime pas juger. Mais dans sa miséricorde et dans sa grâce, il a donné son Fils unique pour préparer un moyen de sauver le méchant. Le méchant, ça c'est vous, ça c'est moi. Je suis sauvé. Mais grâce à Christ, grâce à son salut, je suis pardonné. 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous. Ne voulons point qu'aucun périsse. » Vous voyez ça? « Ne voulons point qu'aucun périsse, mais que tous viennent
à la repentance. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi il a envoyé Jésus, pour sauver l'humanité, pour sauver le méchant, pour sauver ceux qui sont les brebis, qui sont errants. N'oubliez pas que Dieu punira avec une attitude, il ne punit pas avec une attitude coléreuse. Un méchant qui punit des méchants, ça ce n'est pas notre Dieu. Mais nous voyons aussi dans les Écritures, il est amour. Mais il est saint. Il est juste. Celui qui refuse son offre de pardon et le salut en Christ mérite la condamnation. Dieu, il est juge et il est juste. Même s'il aime les gens, même s'il aime tout le monde, il a envoyé son Fils unique, même s'il a tout fait pour eux, ça ne peut pas changer le fait que s'il refuse, ces gens refusent, il doit les juger. Ce passage constitue le passage, en Apocalypse 20, le passage le plus sérieux et le plus tragique dans la Bible. Le procès des accusés devant Jésus-Christ. Il y aura un procureur, mais aucun défenseur. Un accusateur, mais aucun avocat. Il y aura aussi une mise en accusation, mais aucune défense constituée par les accusés. Donc nous voyons dans ce passage, et on va examiner cette promesse. La promesse d'un dernier jugement. Comme nous avons vu en Actes 17, le fait qu'un jour, Dieu va juger en justice. Voyez, bon, pour nous, la pensée, c'est d'éviter ce dernier jugement. C'est d'éviter ce dernier jugement. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. À cause d'un juge incorruptible. Verset 11, la Bible dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et leur place ne se trouva plus. » Nous voyons la peur de ces gens, ces accusés. Nous avons déjà vu que le juge sera Jésus-Christ. Paul, il a déjà mentionné ça en Actes 17. Dieu nous a donné la confirmation que c'est Jésus, celui qui a été ressuscité d'entre les morts, qui va être le juge final. Nous voyons ça également en 2 Timothée chapitre 4, je pense. Mais Jésus est le juge. Ce jour-là, enfin, les incroyants, les incrédules, seront enfin face au Dieu qu'ils avaient renié le long de leur vie. Avez-vous jamais rencontré un athée? Ok, donc ils disent ça, ils disent que Dieu n'existe pas, mais un jour, ils seront face à face avec lui. Face à face. Combien de personnes disent aujourd'hui, je crois en science, en la science. Je ne crois pas que Dieu existe. Qu'est-ce que la Bible dit? Un jour, leurs bouches seront fermées. Pas d'excuses. Il ne peut pas accuser Dieu parce qu'il n'était pas bon, quoi que ce... Non. À ce moment-là, il n'y aura plus de darwinistes. À ce moment-là, il n'y aura plus d'athées. À ce moment-là, il n'y aura plus de les gens qui acceptent l'évolution comme la science. Non. Et ils vont passer devant un juge incorruptible. Un juge qui est assis, la Bible dit, sur un grand trône blanc. Et ça parle évidemment de sa pureté, de sa sainteté. Au lieu de simplement, aujourd'hui, dans cette vie, au lieu d'accepter Christ comme leur sauveur, ils vont le rencontrer comme leur juge. Oh, quel jour! Il n'y aura plus d'orgueil. Il n'y aura plus de rejet. Il n'y aura plus de regards humains, des regards honteux. C'est triste. C'est triste de penser. Ils vont passer devant un juge
Et la Bible dit, la terre, le ciel s'enfuient de devant sa face. Et ça parle de quoi? La gravité de cette affaire. La gravité de Dieu. Même pendant la tribulation, la Bible dit en Apocalypse 6, verset 16, ils disaient, les méchants, ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Un juge incorruptible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, ils vont passer devant le juge qu'ils avaient rejeté. Cette attitude de peur, cette attitude face au juge, face à face avec lui, nous voyons ça clairement. À ce moment-là, ça sera impossible de changer la réalité de leur situation. Face à face avec Dieu, avec Christ, un juge absolu, dépourvu de toute sympathie, aucun jury pour pervertir la justice, par hasard. Non, ça sera le pécheur face à son juge. Et pour eux, ça sera trop tard. Parce que Dieu, il est incorruptible. Christ, il est incorruptible. Il est pur. Il est juste. Voyez aussi, évitez ce dernier jugement à cause du juge incorruptible, mais aussi à cause d'un jugement détaillé. Verset 12, et je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés, quoi? D'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Un jugement détaillé et exact. Pour les accusés, il annoncera la preuve de leur culpabilité. Cette culpabilité sera évidente. Pas d'excuse, rien aucune défense. Il n'y aura pas d'objection. Vous n'appellerez pas son verdict. Son jugement sera selon quoi? La vérité. Pourquoi? Parce que Dieu, pendant les années de leur vie, il a tout vu, il a tout entendu, il était présent pour chaque épisode de mal, chaque tromperie, chaque bêtise, chaque péché que vous avez oublié. Jésus va vous rappeler de chacun ce jour-là. Jésus n'est pas un homme qui fera des erreurs. Oh, une erreur de mon comptable, il n'a pas bien calculé. Non, c'est pas comme ça avec Christ. Le jugement sera détaillé et selon la vérité, correct. Selon aussi les œuvres. Chaque fois, chaque bêtise, chaque pensée. Chaque personne jugée à ce moment-là sera séparée de Dieu en éternité. Mais voyez, ils seront jugés selon leurs œuvres, la Bible dit. Ça le répète ça en verset 13. Selon leurs œuvres. Il y aura des niveaux pour les jugements. Donc vous pensez que Hitler sera jugé exactement comme une petite veuve qui a rejeté Jésus aussi. Mais non. Dieu va juger correctement, détaillé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des niveaux de jugement. Les deux seront ensemble en éternité. Mais Dieu jugera justement selon leurs œuvres. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui expliquent ça, mais je vais juste lire Romains 2, verset 11. Car Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes. Peut-être cette personne, petite ou grande, cette personne peut conduire une BMW, mais s'ils ne sont pas sauvés, ils sont perdus. Et Dieu va, comme le juge juste, il va juger correctement. Son jugement sera détaillé selon chaque œuvre. Troisième chose, la Bible dit, verset 13, voyez, évitez ce jugement parce qu'il n'y a aucun lieu pour se cacher. Verset 13, et le mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Les accusés
tous les gens à avoir vécu sans jamais être sauvés seront alors ressuscités en vue de subir le procès. Donc, il y en a qui sont en enfer ce soir. Hitler, il est là-bas ce soir. Mais un de ces jours, il y aura une résurrection pour lui, avec un corps préparé pour le jugement éternel. À ce moment-là, il y aura des âmes en enfer qui seront réunies avec un corps de résurrection convenant à l'enfer. Donc, la Bible ne donne pas beaucoup de détails. Nous avons des détails pour l'enfant de Dieu, mais pour ce jugement, pas beaucoup. Les gens sans nom seront appelés des séjours des morts, l'enfer. Appelés pour eux d'être condamnés définitivement. Et à ce moment-là, pas de lieu pour se cacher. Dieu va appeler les gens qui ont été ensevelis à la mer, qui ont été ensevelis dans la jungle, qui ont été rendus enceintes. Ici en France, dans les Ardennes. Donc ces gens seront appelés. Et pendant des siècles, beaucoup de ces gens qui ont été en souffrance vont passer devant le juge. Les gens qui sont vécus, ensevelis, même dans la mer, ils seront ressuscités pour leur donner un corps préparé pour l'éternité. Pas pour l'éternité avec Dieu, l'éternité séparée de Dieu, la souffrance dans les temps de feu. Des gens pensent aujourd'hui que Dieu ne voit pas. Des gens pensent qu'il n'est pas là parce que son jugement et leur bêtise n'est pas tout de suite jugé, corrigé. Mais la Bible dit en Matthieu, Jésus a dit en Matthieu 25, verset 33, que Jésus mettra les brebis à sa droite et les bœufs à sa gauche, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, les bœufs, les non-sauvés, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges. Les temps de feu, l'enfer était préparé pour Satan et ses anges, mais ceux qui rejettent Christ, c'est leur destination finale. Mais à ce moment-là, impossible de se cacher. Impossible. Il faut éviter ce jugement à cause d'une peine lourde et juste. Verset 14. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Donc, toute la peine et la douleur que Jésus a souffert sur la croix va être appliquée à chaque pécheur, individuellement, selon leurs œuvres. Les coupables seront châtiés pour l'éternité, sans possibilité de remise en liberté, sans possibilité de sortir. Ils seront dans une prison d'où il sera impossible de s'échapper. Et à ce moment-là, les cris des gens qui seront jetés dans les temps de feu, c'est difficile à imaginer. Condamnés à jamais. Pas de sortie, pas de futur, le jugement de Dieu lourd. Ça va reposer sur leur vie, sur leur âme, pour toujours. Une éternité de flamme, de douleur, de punition, de châtiment. La Bible dit que c'est la seconde mort. Deuxième mort. L'Écriture brosse un tableau frappant des diverses caractéristiques de l'enfer. On n'a pas le temps pour examiner tout ça. Des caractéristiques de l'enfer final où brûle un feu divin, un feu ardent. Mais ce jugement sera 100% juste. Une peine lourde. La dernière chose, évitez ce jugement à cause de l'horreur d'une occasion perdue. Verset 15. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. L'horreur de cette histoire, c'est que la plupart des gens, tous les gens,
qui vont passer en éternité en enfer, ils ont, eux, une occasion dans cette vie, dans leur vie, d'accepter Christ. Mais au lieu d'accepter Christ, ils ont adoré des statues. Au lieu d'accepter Christ, ils ont renié son existence. Au lieu d'accepter Christ, ils ont dit, bon, je n'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas, je ne crois pas. Et à ce moment-là, ça sera trop tard. Trop tard. Mais la réalité qu'ils avaient dit non à Dieu. C'est trop triste. C'est trop triste. Une occasion perdue, une vie gaspillée. Des occasions gaspillées. Et ils vont passer l'éternité avec ça ici. Combien de personnes ont de l'accès à une Bible, l'Internet? Dieu peut être trouvé si les gens veulent. Le témoignage, la conscience, la création, la venue de Jésus. Dieu a déjà donné des témoignages de son existence et de son amour et de son salut. Apocalypse 3, verset 20, un verset très connu. La Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » L'offre de Dieu pour chaque pécheur est sur la table. Il a déjà payé le prix. Le pardon et le salut est déjà disponible à chacun. Mais ceux qui disent non, il n'y a rien à faire. Si vous avez toujours un souffle dans vos poumons ce soir, aujourd'hui, c'est le jour de salut. Aujourd'hui, c'est le moment de faire confiance dans la repentance et dans la foi, de faire confiance à Christ. C'est le moment, aujourd'hui. Si quelqu'un cherche la vérité, vous savez ce que Dieu va faire? Il va ouvrir les portes. Il va les aider à trouver la vérité. Mais chaque personne, vous avez un choix. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Mais si vous dites non, vous êtes obligé vous-même de supporter le jugement juste de Dieu. Et ça veut dire que vous serez séparés pendant toute l'éternité de Dieu. La promesse de Dieu est certaine. Il va juger le mal. Et pour beaucoup de gens, à ce moment-là, tristement, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Mais ce soir, aujourd'hui, si vous voyez vous regardez cette vidéo, ce n'est pas trop tard pour vous. Vous pouvez avoir la vie éternelle et le pardon aujourd'hui, si vous voulez. Si on peut vous aider, vous pouvez me contacter. Notre site web est disponible, Église biblique baptiste de Charleville-Mézières, ebbcharleville.com. Et vous pouvez me contacter et on veut vous aider. Mais passez un très bon dimanche, que Dieu vous bénisse.